quelle joie de pouvoir vous encourager, vous exhorter, vous bénir. Parfois, c'est pas facile de prêcher parce qu'il y a des messages qui sont un peu plus pointus, un peu plus directs, qui touchent à des choses qui ne nous caressent pas dans le sens du poil et qu'on n'a pas forcément envie toujours d'entendre. Mais je m'y attelle en tant que pasteur, j'ai le devoir d'être vrai, d'être franc, de mettre mes deux pieds dans les bonnes chaussures et de faire avancer l'Église dans la loyauté, la vérité, dans la droiture et dans tout ce que je crois que Dieu a en réserve pour l'Église. Et ça serait manquer à mon devoir de pasteur que de ne vous prêcher qu'une portion de la parole de Dieu juste pour exalter un petit peu les émotions et puis faire un peu genre tout va bien, wow, let's go. Puis parfois il faut accepter d'être dérangé, que ce soit pas toujours très confortable, et je prie que tu ne m'en veuilles pas, vous ne m'en vouliez pas ce matin. Si vous trouvez ça un petit peu inconfortable, je ne vise personne encore une fois, mais j'ai été inspiré, je ne sais jamais à l'avance ce qui va venir bien sûr, donc je me laisse inspirer par le Saint-Esprit sur une direction donnée. Je crois que la direction est précise par rapport au Jardin d'Éden. Et je voudrais reprendre cette thématique comme je l'ai prise un petit peu la semaine dernière, pour m'en aller vers quelque chose qui a touché mon cœur. J'ai intitulé le titre de mon message « Quand tout s'écroule autour de moi ». Vous avez certainement dû voir autour de vous des vies s'écrouler. Et peut-être que c'est votre propre vie qui est en train de s'écrouler. Il y a des raisons à cela parfois, des raisons que nous ne voyons pas toujours, que nous ne soupçonnons pas toujours, que nous ne comprenons pas toujours. Je crois et je prie ce matin, surtout, je prie que les yeux de vos cœurs s'ouvrent avec humilité, avec simplicité, que vous puissiez recevoir la parole comme du bonbon, comme du chamallow, comme du chocolat. Peut-être un peu amer parfois le chocolat, mais on va laisser faire l'œuvre du Saint-Esprit juste pour que Dieu nous élève, nous corrige certes, mais nous parle avec tellement d'amour et de tendresse pour nous donner de devenir ce qu'il veut que nous devenions. C'est ça, pour moi, qui a le plus de valeur. Genèse chapitre 3, je fais la lecture pour vous, ça ne va pas forcément s'afficher, Samuel éventuellement dans la Louis II. Il est écrit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, le serpent, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Malheureusement, lui aussi, ça c'est moi qui rajoute ça. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. En effet, comme le diable l'avait proposé, sauf que c'est pas pour les bonnes raisons. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. À qui la faute ce matin, n'est-ce pas? C'est probablement le titre que j'aurais dû vous proposer, mais quand tout s'écroule autour de moi, j'ai trouvé que ça correspondait un tout petit peu plus à ce que je voulais vous apporter ce matin. Je pense que vous avez conscience, comme moi, que ce qui s'est passé dans le jardin est terrible, n'est-ce pas? C'est un véritable cataclysme, un bouleversement sans précédent pour l'humanité plongée dès lors
jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, comme je vous le disais la semaine dernière, eh bien dans le monde du mélange et de la confusion. Un fruit qui nous introduit eh bien dans le monde du mélange et de la confusion. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal à l'état de mélange. Donc Dieu voulait les préserver. Nous savons qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de confusion. Et j'ai décidé de ne pas trop parler de cela encore pour privilégier d'autres choses. Et peut-être que la semaine prochaine, dans 15 jours plutôt, eh bien, je vous détaillerai les notions de cette connaissance de bien et de mal dont Dieu voulait nous préserver. Mais comme je vous le mentionnais la semaine dernière, eh bien, Dieu avait donné initialement un commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres. Il y a une très très grande liberté avec le Seigneur dans le jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il y a une petite restriction. Tu ne mangeras pas celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un avertissement, il y a une conséquence. Il y a toujours une conséquence à notre désobéissance. Le jour où tu en mangeras, eh bien fatalité, tu mourras. Ce que Dieu est en train de dire à Adam, surtout obéis, parce que si tu te préserves de la chute, de la désobéissance, eh bien tu vas vivre. Mais si tu désobéis et si tu manges de ce fruit, eh bien la conséquence va être dramatique. Tu mourras. Alors, lorsqu'on lit le texte, on peut s'interroger sur quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est qu'après avoir mangé le fruit défendu, je me suis quand même interrogé sur cela. Et puis pour les personnes qui viennent pour là ou les premières fois, si vous étudiez le texte, vous seriez en droit de me dire mais il y a quelque chose qui cloche quand même. Parce que après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève ne sont pas morts. N'est-ce pas? Ah, j'avais peut-être pas vu les choses comme ça, n'est-ce pas, me diriez-vous? Adam et Ève ne sont pas morts, comme on pourrait l'entendre. Contrairement eh bien, à ce que Dieu avait dit, si tu en manges, tu mourras. Et fatalité, ils en ont mangé, mais ils ne sont pas morts. Tiens, c'est intéressant. Dieu aurait-il menti? Non, évidemment non. Donc y a-t-il quelque chose pour nous à comprendre aujourd'hui de subtil? Mais oui, bien sûr. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir d'ailleurs. Non, 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 non. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la notion de mort dans la Bible eh bien, se réfère toujours, quasiment toujours, à une séparation d'avec Dieu. C'est la mort spirituelle dont parle la Bible, dont parlent les Écritures. D'abord, en étant chassé du jardin, et ensuite quelque peu du ciel. Adam et Ève, du jardin, ils ont été chassés, et en fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Eh bien, c'est que le jardin, c'est une image comme symbolique, et à la fois une réalité tangible, des conséquences du péché quant à l'éternité. C'est pourquoi Romains 6, 23 nous avertit de ceci, nous dit ceci, nous prévient de cela, nous précise que le salaire du péché, le résultat du péché, le résultat de la désobéissance au commandement de Dieu, le résultat d'une vie sans Dieu, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Mais, parce que lorsque Dieu donne eh bien, comme une sanction, comme un avertissement suivi d'une conséquence, il y a toujours une porte de sortie pour celui eh bien, qui veut bien saisir la grâce. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, il n'y a rien à payer pour cela. C'est offert, c'est gratuit parce que Jésus a tout payé sur la croix pour toi. Le don gratuit de Dieu, si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus dira d'ailleurs eh bien, qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père. Nul n'accède au cœur de Dieu que par lui, que par Jésus, celui donc que Dieu nous a donné pour notre justification, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Ça va, vous me suivez? Je vais pas trop vite, c'est bon? Il y a un verset dans le livre des Romains qui me bouleverse. C'est pourquoi est-il écrit par un seul homme, sous-entendu Adam, est entré le péché dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, le salaire du péché, le résultat du péché, c'est la mort. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous avons tous péché. Et à cause du péché, la Bible déclare eh bien, que nous sommes privés, imaginez-vous, privés de la gloire de Dieu. Un autre verset qui nous dit, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, le terme beaucoup dans la Bible, ça veut dire de manière générale, sont morts à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus, qui vient réparer la faute d'Adam, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup.
sur celui qui croit, parce que celui qui croit ne meurt pas, mais il verra la gloire de Dieu. Il y a un verset que j'aime passionnément dans l'évangile de Jean, Jean 3,16, c'est un verset que nous connaissons tous dans nos églises, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'antidote à la mort, c'est la foi. Mais pas la foi, dans n'importe quel autre nom, je le disais tout à l'heure, que celui de Jésus. L'antidote à la mort, l'antidote à la chute, l'antidote à tout ce que tu as commis de mal dans ta vie, c'est Jésus. Parce que Jésus a déjà réparé, il y a plus de 2000 ans sur la croix, le péché que tu as commis. C'est à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de notre péché qui nous séparait de lui pour l'éternité, que Dieu, par amour pour toi, a envoyé Jésus. Afin qu'en croyant en lui, tu ne meurs pas. L'idée de Dieu, ce n'est pas de te faire mourir, ce n'est pas de te condamner, ce n'est pas de te chasser du ciel, mais c'est de te donner... Je parle plus vite que ma pensée, mais c'est de te donner l'opportunité de saisir Jésus par la foi afin d'être sauvé, parce qu'il n'a qu'un objectif, c'est avoir près de lui pour l'éternité. Et c'est pour cela qu'il donne Jésus, pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui, on ne se moque pas, s'il vous plaît. Hein. Oh Marc, elle était magnifique, ça là. On va la garder en vidéo, puis je te l'envoie, c'est promis. Lorsque nous péchons, lorsque nous vivons notre vie sans Jésus, nous ne mesurons pas les conséquences du péché, on ne les mesure pas. C'est ainsi, on ne saisit pas que c'est notre éternité qui est en jeu, très franchement. Et je ne sais pas ce qu'évoque pour vous l'idée d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Très franchement, là, je peux m'évertuer pendant 2 heures à essayer de vous faire comprendre que la vie éternelle se trouve en Jésus et que le sens de votre vie, et que votre vie en général dépend de votre foi en Jésus et de ce que vous allez faire avec lui. J'aurais beau m'évertuer à cela, mais je ne sais même pas comment vous allez réagir. Il y en a peut-être qui vont s'endormir un peu pendant le message, qui vont penser à autre chose, ça ne va pas les concerner, vont pas se sentir bien avec tout ça, mais il va peut-être rien se passer au fond. Dans vos cœurs. Parce que vous ne réalisez pas, que comme Adam et Ève, vous êtes l'enjeu d'un combat spirituel, d'une guerre spirituelle qui vise à vous perdre pour toujours. Ça, vous ne le réalisez pas. À moins que Dieu ne vous le montre. Franchement, comme je le disais, j'aurais beau essayer de vous convaincre. J'ai une certitude, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, alors c'est peine perdue. Et vous savez, à l'Église Connexion, on a décidé de ne pas prendre la place du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Mieux que quiconque, que le Saint-Esprit est capable de vous convaincre. Moi, ce que je fais, j'essaye de le faire de la meilleure manière qui soit, vous dire la vérité, vous prêcher la parole de Dieu, vous encourager, vous exhorter à... Et je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit fasse le reste. En effet, et je pense que c'est juste ce que je vous annonce ce matin, parce que voici ce que nous dit Jean 16, 7, de la bouche même de Jésus. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, que fera-t-il? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé avec le péché. Il y a une condamnation sévère sur l'ennemi de ton âme, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos âmes, et sur le péché. Alors personnellement, quand je lis ce verset, moi je tremble pas. Je ne sais pas vous. Moi, et je sais que Dieu a l'habitude d'opérer comme il le souhaite. Il n'est pas dépendant de ma prédication. Mais il va s'en servir pour vous toucher là où je ne pense même pas qu'il va vous toucher. Alors que je parle du péché, à un moment donné, vous allez être peut-être convaincu qu'il faut vous réconcilier avec l'ami avec lequel vous êtes un petit peu tendu. Ou qu'il faut que vous donniez plus de votre offrande. C'est pas un message que je passe à l'église du tout. Non, moi je m'attends à ce que le Seigneur vous touche à cet endroit, puis il va vous toucher à un autre endroit, je ne sais pas. Dieu fait ce qu'il veut. En ce que moi, ça rejoint pas mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve ça dur.
Le Saint-Esprit vient et nous convainc de péché, de justice et de jugement. Pourtant, c'est la vérité. Et il l'a fait pour certains de mes amis. Je sais qu'il y a des amis qui ont été convaincus de péché, de justice et de jugement. Moi, ce qui m'a convaincu, c'est l'amour de Dieu. L'amour du Père. Et le pasteur avait beau prêcher le péché, ça ne m'atteignait pas, ça ne me touchait pas. Oh, pas que je me sentais pas pécheur, je me sentais pécheur, mais c'était pas ça dont j'avais besoin. Et Dieu, connaissant les chemins de mon cœur, eh bien, savait précisément comment me toucher et m'amener à lui. Et vous savez, cet amour qui nous caractérise à l'Église Connexion, ce désir de vous aimer comme le Père vous aime, pas facile, mais on va y arriver. À un moment donné, ne vous inquiétez pas, on s'évertue à ça. Que lorsque vous arrivez à l'église, vous vous sentez accueilli, vous vous sentez aimé, vous sentez qu'il y a quelque chose dans cette église de différent. Ça procède quand même d'une réflexion. Ça procède d'une révélation. La révélation du cœur du Père. Et il y a quelques années de cela, eh bien, le cœur du Père s'est révélé à mon cœur. C'est de ça dont j'avais besoin. Et maintenant, je peux vous le communiquer. Et je crois que nous avons tous besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Précisément, nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'être pris eh bien, dans ses bras d'amour, non pas pour être accusés, mais pour être exhortés, encouragés, pour être édifiés, pour que Dieu nous tire vers le haut et nous donne de devenir ce que nous avons besoin de devenir. Parfois, cela prendra eh bien, une conviction de péché. Parfois, cela prendra une bonne dose d'amour pour reconnaître Jésus comme sauveur, comme eh bien, le jour où je l'ai reconnu comme sauveur personnel. Et vous savez, lorsque je parle eh bien, d'amour, lorsque je parle de la façon dont Dieu s'est approché de moi et m'a touché, cela me ramène au Jardin d'Éden, inévitablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tendresse qui émane du cœur de Dieu dans le Jardin d'Éden. Écoutez, là, j'ai commencé mon message en vous expliquant que c'était un cataclysme, une bombe nucléaire dans le Jardin d'Éden. Ils ont été chassés du jardin, ils ont tout perdu. On pourrait se dire que le plan de Dieu a échoué, absolument pas. Mais on pourrait se dire également eh bien, que ça serait légitime que le Père s'approche d'Adam, lui tire un petit peu les oreilles, lui secoue les bretelles et lui dit « Oh, tu as fait quoi là? Oh mon ami, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as tout gâché. » Non, pas du tout. Et c'est ça qui me bouleverse dans le cœur de Dieu parce que dès lors, au début du Jardin d'Éden, alors que c'est le cataclysme total, Dieu s'approche d'Adam avec amour et tendresse. Ce qui m'indique que, personnellement, en tant que chrétien et en tant que croyant, si je chute, si je tombe, si je m'égare, je suis sûr que Dieu ne va pas venir me remonter les bretelles et va agir comme Adam avec tendresse, en me posant la question qu'il a posée à Adam. Où es-tu? Waouh! On pourrait s'attendre à une autre question, quand même. Il est le Père, il est le Créateur. Qu'est-ce que tu as fait là? Où es-tu? Où es-tu? Waouh! Quelle tendresse! Il y a déjà la grâce dans le Jardin d'Éden. Dieu a déjà tout prévu. Il n'est pas pris au dépourvu. Dis à ton voisin, il a tout prévu, il n'est pas pris au dépourvu. Vas-y. Bon, ta petite femme, c'est... Il a tout prévu, il n'est pas pris au dépourvu. Où es-tu? Dieu sait où est Adam, bien sûr. Où es-tu? En hébreu, où es-tu, c'est ayecha. C'est encore, où en es-tu? Ah, ça devient intéressant, tiens. Où es-tu? Cesse de te cacher derrière tes faux semblants avec tes feuilles de figuier, et puis là, tu sais, où es-tu? Je sais très bien où t'es, mais la question que Dieu lui pose, c'est où en es-tu? Où en es-tu? Dans quel état es-tu en hébreu? Si on va un petit peu plus loin. Dans quel état es-tu? Oh. Dieu ne le blâme pas. Mais il lui pose une question ouverte qui aurait dû inviter Adam à la repentance. Qui aurait dû inviter Adam dans ce « Où es-tu? Je suis là, Père. Où en es-tu? Oh, j'ai péché. J'ai mangé du fruit que tu m'avais défendu de manger. C'est de ma faute. Je te demande tellement pardon. » Au lieu de cela, il tombe dans un piège subtil qui est celui de l'ennemi. Là, on peut parler du piège de l'ennemi. Là, on peut parler du piège du serpent. Là, on peut parler de faire l'œuvre du diable. Celui de l'auto-justification, mon ami. Celui de l'auto-justification et de la déculpabilisation.
en essayant de rejeter la faute sur sa compagne. Avec tout l'orgueil qui le caractérise là. Suffisant lui-même. La femme que tu as mise, la femme d'abord, la femme, ok, que tu as mise à mes côtés, c'est elle la responsable. Tout ce massacre là, tout ce qui vient de s'écrouler dans ma vie, tout ce qui arrive, c'est de sa faute. Et moi, j'y suis pour rien. Ça me parle pas. Ça résonne pas à mon cœur et ça résonne encore moins au cœur de Dieu, les amis. Il tombe dans un autre piège, celui de l'auto-justification et de la déculpabilisation à outrance. Rejetant la faute sur sa compagne et se dédouanant de ses responsabilités. Il y a quelque chose de fou, n'est-ce pas? Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Mais je voudrais vous proposer, quand même, quoi qu'il en soit, que Dieu nous cherche encore aujourd'hui. Il te cherche. En ce que la question qu'il a posée à Adam dans le jardin résonne encore à nos cœurs, et je prie qu'elle résonne à ton cœur aujourd'hui, en 2024, là, maintenant, dans le jardin de ta vie, dans tout ce qui s'écroule autour de toi, dans ce que tu es en train de traverser. Où es-tu? Où es-tu? Parfois, on essaie de se cacher au travers de faux semblants, de mensonges, et on y croit, au travers de se déculpabiliser, de tellement de choses qui nous éloignent de la grâce et nous font sortir de son plan. Où es-tu? Où es-tu? C'est une question qui rebondit, je dirais, du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. En 2024, Dieu te cherche. Non pour te condamner ni t'accuser, mais pour te relever et te donner d'avancer victorieusement. Amen. Parce qu'il t'aime. Amen. Où es-tu? Je veux tellement te bénir. Où es-tu? Où en es-tu? Quel est le bilan que tu vas faire de ta vie? Où en es-tu? Où en es-tu? Dans quel état es-tu? Regarde. L'idée n'est pas de te blâmer encore une fois, mais de permettre à ton cœur de faire un bilan, un vrai bilan, pour en arriver à la conclusion suivante qui nous ramène à la thématique de mon message, en ce qui a trait au péché. Père, j'ai péché. Père, j'ai péché. Je suis le seul coupable. Tant que tu vas accuser l'autre, l'autre t'accusera également, et le ciel va t'accuser, l'ennemi va t'accuser. Tu seras toujours le responsable de ton désastre parce que tu n'as rien compris. L'idée d'accuser l'autre, ça n'a rien à voir. C'est Père, j'ai péché, je suis responsable, et ce qui m'arrive, c'est juste les conséquences de mes inconséquences. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. 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 Il n'y a pas d'autre coupable que moi. Pouah. Et vous savez quoi là? Si on était tous capables dans nos couples, dans nos vies de famille, avec nos enfants, nos employeurs, partout là, de prendre nos responsabilités, d'assumer nos responsabilités, mais on serait une église, mais hallucinante. L'église en France, elle serait glorieuse. Ça serait miraculeux. C'est ce qu'il faut faire. Mais voici, je crois qu'il faut croire au miracle. Parce que Dieu est capable de toucher nos cœurs en ce sens. Voici ce que nous dit 1 Jean, chapitre 1, verset 8. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons, écoutez bien là, c'est tellement important. Si nous disons que nous n'avons jamais péché, que nous n'avons pas péché, c'est pas de ma faute. Je suis pour rien. Nous nous séduisons nous-mêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, si nous avouons nos fautes, si nous les reconnaissons, il est fidèle et juste. Pourquoi? Pour nous les pardonner. Et pour nous justifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Si nous disons que c'est l'autre qui a péché. Non, mais la femme que tu as mise à mes côtés, ou l'époux que tu as mis à mes côtés, ou n'importe quoi, la femme. L'idée, c'est de se déculpabiliser. Nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ça va toujours? À ce stade de mon étude, je me suis posé une question. Pourquoi à l'image d'Adam? Peut-être que ça serait bien que vous répondiez à ma question. Pourquoi, à l'image d'Adam, est-il si difficile parfois d'être honnête? D'être honnête avec Dieu, d'être honnête avec nous-mêmes, parce que nous vivons dans le mensonge. Et sa parole ne demeure pas en nous dans ce cas-là. Mais pourquoi est-il si difficile de ne pas être honnête avec Dieu?
avec nous-mêmes et avec les autres. La peur, mais oui, à cause du péché. Avant le péché, il n'y avait pas de peur. Quand le péché est entré dans le cœur des hommes, il y a tout de suite eu la peur de Dieu, la peur qu'il nous condamne, la peur qu'il nous juge, la peur d'être jugé, la peur d'être dévoilé. Parce qu'on tient surtout à notre image de marque. La peur d'être dévoilé. D'autres choses? La honte, mais oui, parce qu'il y a c'est honteux de s'avouer vaincu, de s'avouer responsable, et de se dire, mais par contre, c'est mature. Et il nous faut arriver à cette maturité. Ça, c'est vraiment important. D'autres choses aussi? Oui, être vexé. Être vexé? Ouais. Ouais, peut-être. Vexé, peut-être. Vexé, sans vouloir. Voilà, c'est ça. Sans vouloir. C'est ça. Oui, parce qu'on n'aime pas sans vouloir. Eh, c'est pas facile, hein? La femme que tu as mise à mes côtés, dans tout ce qui leur arrive, très bonne réponse, merci les amis pour votre aide. Eh bien, il faut quand même s'avouer quelque chose. Et très sincèrement, là, si je vous prêche avec autant de passion ce matin, c'est parce que moi, personnellement, eh bien, j'ai été aussi un de ces acteurs-là. Bah oui, la femme que tu as mise à mes côtés. Dans tout ce qui leur arrive, il y a des personnes qui sont incapables de reconnaître clairement que si tout s'écroule autour d'eux, c'est de leur faute. Ce n'est pas la faute des autres. C'est de ta faute. Il en va juste de leur responsabilité, mais c'est tantôt la faute de leur employeur, de leurs ouvriers, la faute de leurs parents, la faute de leur épouse, la faute de leurs amis. Celle-là, je la trouve extraordinaire. La faute de leur pasteur. Quand je l'ai entendue, je me suis dit, bah celle-là, elle est bien gonflée, quoi. Mais ça arrive, il y a des gens qui croient que c'est la faute de leur pasteur. Ou la faute de Dieu. L'art de rejeter la faute sur les autres. C'est le titre d'un article sur lequel je suis tombé et qui a attiré toute mon attention. Voici quelques points intéressants. Écoutez bien, c'est très très intéressant et ça va nous permettre bien, de répondre à la question pourquoi est-il si difficile de reconnaître et pourquoi avons-nous toujours tendance comme Adam à rejeter la faute sur les autres. Je vais essayer de le lire tout doucement. Quand on ne réfléchit pas, on a tendance à penser que c'est l'autre le problème. Car il se heurte à nous, à nos défaillances, à nos manquements, à nos erreurs et à tout le reste. Et en fait, là, à ce moment-là, vos émotions vous dominent. J'ai pas réussi à trouver le nom de la personne qui a écrit cela, c'est une thérapeute, et vous recherchez un coupable qui est tout trouvé dans votre esprit. On rejette alors là où les fautes sur les autres, sur les circonstances ou encore sur soi-même, parce qu'il y a les gens qui se culpabilisent à outrance. Cette personne écrit « Stop ! Arrêtez-vous 2 secondes et demandez-vous à quoi cela sert réellement de trouver un fautif. À quoi cela sert-il réellement de trouver un fautif? Une fois le coupable trouvé, qu'est-ce que cela vous apporte? Quand on se focalise à accuser l'autre ou les autres, on se concentre sur des attitudes et des émotions négatives. Écoutez bien ce que cela produit, comme la tristesse, la colère, la frustration ou encore la rancœur, mais nous n'avançons en rien. Au contraire, cela nous rend malheureux et ne nous amène pas vers la porte de sortie. Si ce n'est pas en se déchargeant sur l'autre de sa faute que l'on se décharge de sa culpabilité, nous utilisons parfois différentes stratégies pour ne pas avoir les torts que sur nous, ou sur nous. Mais pourquoi? Parce que s'avouer être coupable, c'est se rendre fragile aux yeux des autres et à nos propres yeux. Se remettre en question est donc très difficile. On est pris en défaut et dans ces moments-là, c'est notre image de nous-mêmes qui est altérée. Il faut alors endosser la responsabilité, mais pouvons-nous décevoir nous-mêmes? Nous préférons alors que cela soit la faute du voisin pour nous économiser des pensées douloureuses et une mauvaise estime de soi. Il est possible aussi que nous ayons peur des conséquences, que ce soit perdre l'estime ou l'amour d'une personne, ou de nous retrouver seuls. Nous détestons nous sentir rejetés, imparfaits ou déplaisants. Chacun préfère donc anticiper en cas de faute pour éviter la sanction, et les excuses que nous nous trouvons sont souvent pitoyables et nombreuses.
On est d'accord, les amis, là, et je vais tranquillement vers la fin de mon message, parce que je ne le voulais pas long. J'avais juste envie de passer un temps dans la prière avec vous et que Dieu vous parle, Dieu me parle, Dieu nous parle. Et on est d'accord qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Dans le jardin de nos vies, il est souvent plus facile de rejeter la faute sur l'autre, sur les autres, comme Adam l'a fait, plutôt que d'endosser notre propre responsabilité. À un moment donné dans ma vie, je dois vous avouer que, avant que je ne vienne à l'Évangile, de l'âge de 16 ans, l'âge de grande raison, la 14, 15, 16, jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai vécu la nuit dans les cabarets, milieu de débauche et autres. Et en fait, je savais que j'étais malheureux. On était, quand on s'est connus avec Sandrine, on habitait quasiment au pied de l'immeuble de mon père. Et moi, mon père, là, j'avais de la colère contre lui. Et je vais être mesuré dans ce que je vais dire parce qu'il est encore vivant et je lui dois le respect et je l'aime. Et tout s'est arrangé maintenant depuis, grâce au Seigneur. Mais il faut quand même que vous compreniez quelque chose, c'est que moi, là, j'étais malheureux. Mais si j'étais malheureux, c'était à cause de mon père. Et donc, je trouvais une justification à tout ce que je faisais de mal, mais qui me semblait juste. Parce que c'était pas de ma faute. C'était parce qu'il ne m'avait pas aimé comme il fallait, parce qu'il ne m'avait pas câliné comme il fallait, parce qu'il ne m'avait... C'est vrai, ça n'a jamais dit qu'il m'aimait. Pourtant, il m'aimait, mais il ne me l'a jamais dit parce qu'il préférait ses amis à moi. Parce qu'il n'est jamais venu, comme avec Timothée, me voir sur un terrain de foot. Et mon pote, là, j'étais un bon joueur. Je te le dis, là. Je parlais à un joueur de foot, là. À l'âge de 16 ans, on m'appelait la gazelle tellement je courais vite. Et puis, tout ça, ça crée des failles dans mon cœur. Mais il a fallu, à un moment donné, que je cesse de regarder aux autres et que je fasse le bilan de mon propre cœur. Personne ne m'avait obligé à faire et à vivre ce que j'avais fait, ce que j'avais vécu. Accepte le verdict de Dieu en te regardant dans le miroir de la vérité et dans le miroir de son amour pour bâtir et rebâtir sur sa parole. Et non en te trompant toi-même par de faux raisonnements. Et non en te trompant toi-même par de faux raisonnements. Voici ce que nous dit l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 19. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez donc votre vie de tout ce qui vous souille et vous salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous pour qu'elle fasse son effet. Et je prie que ça soit le cas ce matin, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même, de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, est-il écrit dans une autre version, par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu, et qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté, s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Écouter, agir. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à sa parole, à la parole. Et si quelqu'un croit être pieux, religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe. La religion de cet homme-là est sans valeur. Oh, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Écriture. On s'est toujours dit à l'Église Connexion, et vous pouvez être sûr de cela, c'est que nous nous engageons à bien nous parler les uns les autres, à nous valoriser et à nous encourager. Parce que dans l'Ancien Testament, vous connaissez cette histoire où Moïse est parti avec les 12 espions, et a envoyé 12 espions, puis sur les 12, il y en a 10 qui sont revenus avec un constat tellement déplorable, ils ont contaminé le peuple par leurs mauvais propos, et il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Et moi, ça, je vous le dis là, entre nous, j'ai plus de grâce pour quelqu'un qui a chuté, qui a regardé de la pornographie, qui vient me l'avouer, qui traverse un moment difficile dans son mariage, mais qui vient et qui reconnaît sa faute. J'ai plus de grâce pour cela que pour quelqu'un qui tue avec sa langue. Je n'ai aucune pitié pour cela.
Et vous me trouverez sur votre route. À chaque fois, dans l'église, que vous allez parler mal de quelqu'un, que vous allez faire du mal avec votre langue, que vous allez médire, et que par derrière, vous allez faire, vous, l'œuvre du diable. Je retourne à la pensée de l'auteur dans ce texte. Si quelqu'un croit être pieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il se trompe, la religion de cet homme-là est sans valeur, parce que Dieu sait que le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec ma langue, je peux bénir, mais avec ma langue, je peux détruire, maudire. Je résume la pensée de l'auteur ainsi pour terminer. Ne te trompe pas par de faux raisonnements en te faisant croire à toi et aux autres que tu es un bon chrétien. Bon sous tout rapport, en apparence, mais qui dans l'abondance de son cœur est un vrai religieux. Plein de rapines, de jugement, de méchanceté, de critique, de médisance et de colère, de propos qui tuent. Retenez bien ceci, ce que je dis révèle ce que je pense, et finalement, ce que je suis vraiment. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent les Écritures, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au fond, à bien y regarder, l'attitude d'Adam, très sincèrement, dans le jardin d'Éden est plutôt pitoyable. Il se défausse, il accuse, il enfonce, il dénonce, il rejette la faute sur les autres, il s'élève au-dessus des circonstances. Je n'y suis pour rien. Il essaye de sauver les apparences. Il se la joue bon religieux, mais il ne se rend pas compte qu'il fait le jeu du serpent en étant, lui aussi, comme meurtrier dès le commencement. Car la mort et la vie, je vous le disais, sont au pouvoir de la langue. Et toi, ce matin, quelle va être ta réponse à la question que Dieu te pose sincèrement? Dans toutes les sphères et les situations de ta vie, quelles qu'elles soient, dans tout ce qui t'arrive de défavorable et que les gens disent de toi, et ainsi de suite, et qui fait que ton premier réflexe, c'est pas moi. Quelle va être ta réaction à la question et ta réponse à la question où es-tu? Où en es-tu? Dans quel état es-tu? Je sais qu'il y a des amis qui l'ont déjà entendu, mais avant de devenir l'homme que je suis aujourd'hui, j'ai dû passer par un processus, moi aussi, de reconnaître et d'accueillir la parole de Dieu et son verdict. Là, vous me regardez, depuis qu'on se connaît un peu, j'espère, quand même sympathique ce gars-là, quoi. Il n'a pas l'air. Non, attendez. En 2000-2001, on part au Québec, et moi je suis un gars brisé. Je suis un gars carencé affectivement. Je fais tout pour avoir les regards sur moi. En plus, dans l'église du pasteur Claude Oud, c'était waouh, il venait de m'engager. Mais je comprends pas. Je me scie toujours la branche sur laquelle je suis assis. Je fais tout pour que les gens m'aiment, mais je fais tout aussi pour qu'ils me rejettent. Et ça, c'est très paradoxal. Tu pourrais peut-être le comprendre, Valérie, ça, hein? Pourquoi? Parce que j'ai eu le désir d'être aimé à l'époque, j'avais pas encore vécu l'amour du cœur du Père. Je fais tout pour être aimé, mais je fais tout aussi pour être rejeté. Parce que je voulais pas être abandonné. Moi là, ma mère m'a abandonné. Je l'ai réalisé beaucoup plus tard. Quand elle a quitté mon père, elle s'est pas beaucoup occupée de moi et je la voyais une fois ou deux dans l'année et je l'ai vécu comme un abandon. Pour moi, l'amour était synonyme d'abandon. Quelqu'un qui m'aime est capable de m'abandonner, alors je préfère pas qu'il m'aime. Et je vais tout faire pour être rejeté. Pourtant, je souffrais, j'étais en mal d'amour. J'étais malheureux. Et finalement, que croyez-vous qu'il arrivait? Parfois, je me retrouvais dans le bureau du pasteur et puis je me faisais tirer un peu les oreilles parce que mon attitude n'était pas conforme aux Écritures et encore moins conforme aux attentes des gens, aux attentes entre guillemets. Et puis petit à petit, le Seigneur m'a montré que le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'était moi. Et vous savez quoi? Alors que tout explosait dans ma vie, qu'il n'y avait plus rien qui tenait jadis au Canada, pendant que Sandrine était entre les mains du pasteur Denis Morissette, moi là, chez moi là, c'est le Saint-Esprit qui m'a pris en main. Et Dieu m'a montré quel genre d'homme j'étais. Où es-tu? Où en es-tu? Dans quel état es-tu?
Il m'a montré l'état de mon cœur, de mes blessures, de mes réflexes, de mes protections, de ma capacité à accuser toujours les autres. C'était toujours les autres, mais moi là, j'étais la victime. Tu sais là, quand tu te mets dans la... C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des situations que je comprends mieux que d'autres. Quand tu te mets tout le temps dans la peau de la victime, c'est toi la victime, c'est toi la victime, c'est toi la victime, bah, tu finis par être une victime. Le Seigneur m'a montré quel genre d'homme j'étais, mes dysfonctions, mes blessures, mes meurtrissures, la souillure de mon cœur même alors que j'étais chrétien. Et vous savez quoi, la beauté de la chose, c'est qu'il m'a montré quel genre d'homme j'étais, mais surtout celui que je pouvais devenir. Et ça a démarré, Sandrine, si tu me corriges, c'était en 2003-2004, n'est-ce pas? 2003, à peu près. Et ça a duré sur plusieurs mois. Vous savez, là, les amis, là, je veux que vous soyez convaincus de quelque chose. Si je vous parle avec autant de vérité et avec autant de passion, c'est parce que moi, j'y suis passé d'abord. Et parce que je sais que c'est la clé, que c'est là la vérité. Croyez-moi. Après, vous n'êtes pas obligés, mais faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a montré quel genre d'homme j'étais, mais où es-tu? Où en es-tu? Dans quel état es-tu? Surtout celui que je pouvais devenir. Peut-être 20 ans plus tard, j'ai coupé la tête à quelques géants. J'ai plus besoin qu'on vienne me voir à la sortie de la prédication pour me dire « C'était bien, waouh, super, hey, génial, waouh ». Ça me fait rien. Moi, là, mon approbation, ma vie, mon identité, mon cœur, est dans le cœur du Père. En 2015, j'ai eu une révélation de l'amour de Jésus. Et cela m'a suffi, mais tellement, que je n'ai plus eu besoin d'être ni approuvé, ni validé, ni quoi que ce soit d'autre. Ah, parfois, ça fait plaisir, on est d'accord. Mais je ne suis plus dépendant du regard des autres. Je ne suis plus dépendant de l'approbation des autres. Quelque part, je me suffis à moi-même et mon Dieu me suffit. J'ai eu une révélation de l'amour du cœur de Dieu pour moi. Et ça a tout changé. J'ai peut-être été direct dans mon message ce matin, mais Dieu veut te sauver. C'est un message à salut. Où es-tu? Où en es-tu? Dans quel état es-tu? Père, je suis là. Me voici devant toi. Prions ensemble. Amen.